Géraud. Bonjour Bruno. Fabien, on va se tutoyer, hein, on se connaît. Quand on parle d'économie, tu es quelqu'un d'incontournable, hein, sur le secteur de Limoges et de la Haute-Vienne en termes de création, de reprise d'entreprise, puisque tu es responsable du pôle création reprise de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne. En quelques mots, est-ce que tu peux présenter pour les gens qui connaissent pas ce pôle, en quoi ça consiste? C'est le service de la CCI à Limoges qui est à la disposition des futurs créateurs, futurs repreneurs, mais aussi les nouveaux dirigeants, puisqu'on fait du suivi de la jeune entreprise. En fait, on est 7 collaborateurs, dont 4 conseillers qui accompagnent en individuel, mais aussi en collectif, avec aussi des formations ces futurs entrepreneurs. Et le pôle gère aussi la pépinière d'entreprise en zone nord à Limoges, la boîte à business. Alors, je te cache pas que quand est apparu le confinement, hein, les premières mesures, honnêtement, moi qui suis particulièrement intéressé par tous ces aspects économiques, ben, j'ai un peu pensé à toi parce que je me suis dit comment on réagit quand à un moment donné on est dans une situation où on interdit un peu aux uns et aux autres de se projeter. Alors que la création et la reprise d'entreprise, c'est d'abord ça. On se projette, euh, voilà, sur une idée d'activité. Concrètement, quelles ont été les premières mesures, quels ont été les premiers retentissements de cette crise? Oui, alors ça a été un coup de frein quasi immédiat. Pour la petite histoire, on devait faire une formation 5 jours pour entreprendre qui démarrait le lundi. Le vendredi, le samedi, ben voilà, le week-end, on a tous vécu les premières annonces du gouvernement et, ben, j'ai commencé à recevoir des SMS, j'ai commencé à recevoir des mails de chefs d'entreprise, alors des restaurateurs notamment, qui, ben voilà, on ne peut plus travailler, qu'est-ce qui va se passer, etc. Alors, c'est vrai que le lundi, le mardi, la CCI, elle a très vite réagi puisqu'elle a mis en place une cellule de crise Tout à fait. qui, à ce jour-là, on est le 27 avril, on a reçu plus de 1700 appels entrants. Donc, il y a une équipe de Mmh. 10 collaborateurs, 10 collègues là, qui sont à la disposition des entrepreneurs. Dans les jours qui ont suivi, on a aussi fait des appels sortants. Donc là, aujourd'hui, on a plus de 700 appels sortants qui ont été gérés par les équipes. Le pôle création y a contribué en partie. Oui, alors les créateurs et les repreneurs, forcément, il y en a certains. Moi, je sais, il y en avait certains, là, ils devaient ouvrir. Donc, on n'ouvre plus. Il y en a certains qui avaient obtenu des accords bancaires. Je vais ouvrir un restaurant. Aujourd'hui, les restaurants, on n'a pas trop de visibilité. Donc oui, moi, enfin, tous les conseillers là, du service, on a repris contact dès les premiers jours avec ces porteurs de projets, ces nouveaux dirigeants que l'on guidait. Et bon, voilà, alors on n'a pas forcément de réponse, nous non plus, sur ce qui se passe. Euh, on est un peu Ouais. attentiste. Alors, les 4 premières semaines, le flux, Bruno, le flux, il a baissé de allez, presque 75%. Là, j'ai fait Mmh. quelques chiffres là tout à l'heure. 75% d'arrêt de prise de contact avec nos services, ce qui me paraît un peu logique parce que Bien sûr. chacun doit gérer d'autres priorités, j'imagine. Mais là, depuis 15 jours, là, on est le 27 avril, depuis une quinzaine de jours, là, on va dire qu'on reprend un certain nombre de contacts, de nouveaux contacts. On a une baisse néanmoins d'activité d'environ 45%. Donc on réduit la perte de contact, mais bon, par la force des choses, on va continuer Mmh. évidemment à travailler et on est à la disposition de ces Mmh. nouveaux entrants. Mais surtout, je pense qu'on va être beaucoup sollicité là Mmh. sur du suivi de la jeune entreprise pour Ouais. ces jeunes dirigeants qui ont moins de 3 ans. Chez nous, dans notre service, c'est moins de 3 ans pour les Ouais. guider. Parce qu'il va falloir, j'imagine, le premier rôle peut-être, c'est peut-être de sécuriser un petit peu, ces personnes, hein, et qui doivent, avoir pas mal de craintes et peut-être aussi, est-ce que vous jouez un rôle, je dirais, d'intermédiaire avec les organismes bancaires? Il y a des nouvelles choses qui sortent, il y a des voilà, d'informations générales et de peut-être de liens, je ne sais pas? Oui, alors c'est déjà ça, parce que c'est vrai que cette période, forcément, elle nous teste sur nos capacités de résilience. C'est un petit peu le Mmh. mot à la mode, on va dire, la résilience. On a chacun des manières de voir les choses, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Je reste quand même optimiste, il le faut. Euh,
franchement, la CCI a joué un rôle avec aussi la chambre de métier, hein, les organismes consulaires. C'est pas pour se jeter des fleurs, mais on est vraiment à l'écoute. Et je pense que dans une phase de résilience, d'abord, il faut écouter, il faut savoir prendre le temps d'écouter de manière active les entrepreneurs, de leur apporter évidemment des réponses à leurs questions. Et les réponses, ça a été notre rôle de filtrer tout ce qu'on entend dans les médias, comme le disait Pierre Massy, de donner la bonne information au bon moment et de faire remonter évidemment des informations à ceux qui peuvent être acteurs dans la mise en place de mesures. Voilà, moi, la réponse que je peux apporter. Alors, on l'a entendu, hein, il y a sans doute à un moment donné, là, peut-être pour quelques mois encore, peut-être des orientations qui vont être plus sur la consolidation, l'accompagnement de l'existant. Concrètement, enfin, ça doit être quand même très délicat, même si on parle de déconfinement, là, de se projeter sur une création d'entreprise aujourd'hui sans être négatif, hein, parce que je suis persuadé que la nature a horreur du vide et qu'il va y avoir des choses à faire. Mais c'est clair que s'il y a des gens qui ont déjà des projets sur des secteurs qui sont totalement impactés aujourd'hui, On parlait de la restauration. voilà. Typiquement, il se pose des questions, mais voilà. le porteur de projet, est-ce que les banquiers, parce qu'on nous pose la question, est-ce que l'analyse du risque va être la même sur certains secteurs d'activité? Je n'ai pas la réponse. On va le voir ensemble. Il n'en reste pas moins que dans un projet, il y a forcément le profil du porteur qui fait quand même la différence. Je veux dire, demain, crise ou pas crise, si vous avez un CV, une expérience professionnelle dans le secteur, vous maîtrisez un savoir-faire, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas en face une clientèle qui va revenir, alors qu'il y a peut-être des attentes nouvelles, mais je ne vois pas pourquoi les financeurs, parce que là on parle des financeurs, ne les soutiendraient pas, quoi. Et franchement, aujourd'hui, c'est aussi l'occasion, Bruno, de raisonner il y a une menace, mais comment on peut la transformer en opportunité. Et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a nos jeunes entrepreneurs ou les futurs créateurs repreneurs qui sont dans des phases de réflexion perso sur leur vie, une reconversion professionnelle, ben ils vont peut-être devoir travailler un petit peu plus encore dans leur étude de marché, dans leur proposition commerciale, dans leur modèle économique, d'accroître le relationnel avec le client, de peut-être tendre encore plus vers la digitalisation, de proposer peut-être plus du à emporter, du click and collect, du commerce électronique quand on peut le faire, ou des possibilités de réserver en ligne, je sais pas moi, son coiffeur, parce que voilà, je rêve d'aller vite chez ma coiffeuse. Peut-être que la coiffeuse, elle peut mettre en place le planning sur Internet qui va lui permettre d'éviter pendant les premiers jours d'être clouée au téléphone, etc. C'est des exemples peut-être simples que je donne pour les services. Après, c'est vrai que dans l'industrie, est peut-être plus délicat, ça je l'entends. De toute façon, on est bien d'accord que avoir un projet de création, c'est au-delà de l'expertise technique que l'on peut avoir et de la connaissance des marchés, il faut avoir aussi une véritable capacité à se projeter dans un environnement donné. Cet environnement, aujourd'hui, il change. Le futur chef d'entreprise, il faut qu'il ait pris ça en considération. Voilà. C'était vrai avant, hein, d'autres éléments, mais on reste toujours sur la capacité du chef d'entreprise à prendre ça en compte. On est bien d'accord. C'est l'une des compétences du chef d'entreprise, c'est de savoir se remettre en question, et c'est pas parce que ça y est, je suis lancé que tout est bon, tout arrive. Non, c'est un perpétuel recommencement, en fait, en quelque sorte. De toute façon, c'est vrai pour les futurs créateurs, c'est vrai aussi pour les personnes en place qui vont devoir peut-être réagencer leur stratégie. On en est là. Enfin, moi, si je regarde ce que je fais, on en a un petit peu parlé avant, de toute façon, il est clair qu'il va falloir réagencer la communication, tout un ensemble de choses. Ce qu'on peut peut-être dire pour conclure cet entretien, dans tous les cas, c'est que la CCI et le responsable du pôle création et reprise et tous tes collaborateurs, dans tous les cas, vous restez à l'écoute des projets, vous restez à l'écoute des personnes qui ont déjà mis en place leurs projets et que ensemble vous allez fabriquer demain.
Bien sûr, Bruno. Et puis, nous aussi, il a fallu qu'on pivote et qu'on soit agile. Et donc, on n'avait jamais fait de visio. Alors, on n'en avait jamais fait. On l'avait Oui, jamais pratiqué pour notre accompagnement avec les porteurs. Alors, on fait beaucoup par téléphone, hein, bien entendu, mais l'innovation chez nous, c'est notamment d'avoir basculé nos rendez-vous d'information collectif, que ce soit les ateliers d'information, création, reprise ou nos ateliers micro-entrepreneurs, on les a tous basculés en webinaire. Donc, toutes les semaines, on reste à l'écoute et on a un certain nombre de porteurs de projets. Alors, ils sont évidemment moins nombreux, mais on a à chaque réunion environ 5 porteurs de projets c'est pas qui mal. participent à nos webinaires. Et même avec la phase de déconfinement, je pense qu'on va garder aussi pendant un certain temps. En fait, on crée une nouvelle offre, peut-être un Bien nouveau sûr, canal de bien distribution sûr. chez nous qui va peut-être toucher aussi des porteurs de projets qui veulent créer plus vite. Et donc, nous aussi, on est en train de bouger nos lignes. Voilà. Eh bien, d'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, vous pouvez retrouver les rendez-vous des webinaires sur le site emploi-nouvelle-aquitaine.fr dans la rubrique Agenda. Merci Ok. beaucoup, Fabien. Écoute, ce canal est le tien, hein. S'il y a d'autres infos, et je suis sûr qu'il y en aura au fur et à mesure des semaines à venir, à faire passer des infos pratiques, eh bien, écoute, tu m'appelles, on fait une visio et hop, on informe le maximum de gens possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno.